Shalom, shalom. Kaya Vashanda Nasina Makamashata. Zigidi Branda Nisa Nanana Mashata. Kura Vashi Branda Nasada Musatash. Zakotura Vashindi Bishidi. Shanda Branda Nakanda Nisidi Gidish. Kura Vashinda Nakamasada Kadash. Ekotura Vashindi Branda Nasagadash. Zakatara Vashinda Kavashindi Kadash. Zadidi Brady Namashada Kavakadash. Karavashindi. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis et bienvenue à notre moment de prière. Ce soir, nous allons prier encore. Nous parlons des rêves. Nous parlons de la prière. Alléluia. Donc que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. L'onction du Saint-Esprit. Bachata la bachike de branda masata. Oh là là, j'ai oublié. C'est pas grave. Ok. Nous partageons, nous invitons. Invitons les uns les autres à venir prier ce soir encore. Que le Seigneur nous fasse du bien, que la grâce de Dieu nous fasse du bien, que l'onction de Dieu nous fasse du bien. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons debout. Nous partageons, nous invitons. Ce soir, nous allons parler des rêves. Nous parlons des rêves. Nous parlons de comment prier pour annuler un mauvais rêve. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Tous ceux qui partagent, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis toute personne qui est connectée, qui partage. Et je prophétise sur toi que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te fasse du bien, que la grâce de Dieu continue à te bénir. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rendons grâce au Seigneur encore ce soir, parce qu'il nous garde, parce qu'il nous préserve, parce qu'il nous protège. Nous bénissons le Dieu vivant, nous bénissons le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, nous sommes le 14 du premier mois. Je vous ai dit que ça va aller vite, ça va très vite. Nous élevons Dieu et je bénis chaque personne qui est connectée. Je bénis chaque personne qui va prier. Je bénis chaque personne qui partage. Je bénis chaque personne qui est à ce rêve, qui est à ce live. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la main de Dieu est sur ta vie. Le diable ne va pas te voler ton temps cette année. Le diable ne va pas te voler quoi que ce soit cette année. 2026, c'est ton année de gloire.
ton année de célébration, ton année de bénédiction, ton année d'élévation, ton année de grâce. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que l'onction de Dieu te visite, que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Écoute-moi très bien, tu as besoin d'une personne qui parle sur ta vie, une personne dont la voix est reconnue dans le règne spirituel, une personne qui est reconnue, endossée, envoyée par Dieu, qui parle sur ta vie. Parce que de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui parlent contre toi. Et moi, je viens par la puissance du Saint-Esprit, sous le mandat de Dieu qui est sur ma vie, par la triple onction apostolique qui est sur ma vie. Sur ma vie, il y a 3 onction apostoliques. Alléluia. Il y a mon onction apostolique, moi-même mon appel personnel. Il y a l'appel de mon défunt époux sur ma tête. Il y a l'onction de mon Père spirituel sur ma tête. Donc il y a 3 onction apostoliques sur ma tête. Et par cette triple onction apostolique, je prie pour toi ce soir. Je déclare et je prophétise que comme cette année est en train d'avancer, le diable ne vole rien dans ta vie. La puissance de Dieu te localise pour réveiller tes sens, pour te rendre conscient de ton année. Parce qu'une fois que tu es conscient, jour après jour, tu poses de bons actes, tu prends de bonnes décisions, tu es bien orienté. Jour après jour, tu diriges ta vie. Jour après jour, l'onction de Dieu est sur toi et tu te lèves le matin, tu prends possession de tes journées, de ta semaine, de ton mois. Et je suis sûre que les jours qui sont en train de passer, si nous sommes le 14, je t'assure que tu ne peux pas regretter. Moi, ce que j'ai fait cette année, j'ai pas mon calendrier, j'ai un calendrier. Écoutez-moi comment j'ai fait mon année. L'inspiration m'est venue. J'ai un calendrier, peut-être à la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Le jour où je jeûne, je souligne, je coche. Là où le jour que je me lève la nuit pour prier, je coche ça. Donc, par mon calendrier, j'ai ma courbe de prière, de méditation, de marche avec le Seigneur. J'ai commencé ça en fin de l'année passée. Ça m'est venu quand j'ai commencé à jeûner. Les jours où je jeûne, je viens, je coche. Et si je veux savoir combien de jours j'ai déjà jeûné, alors je viens, je compte. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Satan ne doit plus rien te voler. La plus grande chose que le diable te vole, c'est ton temps. Quand il te vole ton temps, tes minutes, tes heures, tes journées, et il s'accapare de ça. Tu vas te retrouver au 3e mois, tu n'as encore rien fait, tu n'as rien réalisé, tu te rends compte que Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur toi cette année. Satan ne te volera pas ton temps, il ne te volera pas l'argent, il ne va pas te voler la santé, il ne te volera personne de chair. Je déclare cela sur toi au nom de Jésus. Aussi frère que ces jours-ci sont en train de s'écouler, pendant que tu partages, la grâce de Dieu te localise pour tenir tes jours. Pour tenir tes jours. Et quand tu as cette grâce-là, même si tu as les journées chargées, regardez mes yeux là, non. Je viens de dormir, je viens de me réveiller. Le temps de récupérer un peu pour venir prier. Ça veut dire que tout le monde a à faire. Tout le monde a le travail. Tout le monde est occupé. Tout le monde a, je ne sais pas, personne n'est libre. Chaque personne a des occupations, que ce soit familial, professionnel. Dans tous les domaines, on est occupé. Mais on ne peut pas oublier que nous devons combattre spirituellement. Nous avons un combat à mener pour nos vies, pour nos destinées, pour nos enfants, nous qui sommes parents, pour nos bien-aimés, nous qui sommes les parents spirituels. Nous avons des combats à mener pour nos enfants spirituels, pour que l'évangile soit propagé. Malgré la fatigue, malgré les occupations, tu ne dois jamais, jamais relayer ton temps de prière. C'est-à-dire que déléguer ça à un autre plan, dire que non, je suis fatigué aujourd'hui. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, en août passé, il me dit, maman de Dieu me dit de te dire que ne sois jamais fatigué de prier. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es fatigué. Et cette parole résonne dans mon esprit.
Et je viens t'encourager ce soir. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une bataille. Quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre, ne te fatigue jamais de passer du temps avec le Seigneur. Ne te lasse jamais d'être dans la présence de Dieu. Et je viens prier ce soir que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te fortifie. Toi qui es abattu, toi qui es fatigué, toi qui es découragé, je veux parler spécialement, sans dans mon esprit, de parler à une personne ce soir, peut-être à un groupe de personnes, qui quand tu pries, tu aimes quand tu pries et tu sens les sensations, la chair de poule, et tu sens que Dieu est avec toi. Il y a des moments où tu pries, tu ne sens rien. Mon ami, que tu pries, que tu sens ou que tu ne sens pas. Continue seulement à prier. Dieu est avec toi. Dieu t'écoute. Dieu veut que tu lui parles. Dieu aime ta voix. Ne sois pas émotif. Ne sois pas quelqu'un qui est émotif. C'est-à-dire que ta vie spirituelle dépend de tes émotions. Le jour que tu sens que non, aujourd'hui je peux prier, tu pries, tu sens que oui, Dieu était là. Et demain tu sens qu'il n'y a rien. Non. Ta vie spirituelle ne doit pas dépendre de tes émotions. Un homme spirituel n'est pas émotif. Un homme spirituel mature n'est pas émotif. Je t'invite cette année et je prie pour toi que cette année, que tu grandisses spirituellement, que tu sois plus mature. Un homme spirituel mature n'est pas émotif, ne marche pas selon ses émotions, il marche selon l'esprit. Alléluia. Donc c'est très important et je prie encore pour toi. Je prie que Dieu te donne la force, quelles que soient tes émotions, que tu sois content, fâché, triste, je ne sais pas quoi, heurté, que tu sois toujours dans la présence de Dieu, que tu aies toujours la conscience d'être dans la présence de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, de prier, de rechercher quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est très important. Alléluia. Donc nous parlons des rêves. Je prie déjà que le Seigneur nous accompagne pendant ce live, qu'il bénisse tous ceux qui sont connectés, qui partagent. Nous parlons des rêves. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre éternité et de votre destinée. Et là, le texte que j'ai pris ce soir est dans Job 33, qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Le Seigneur m'envoie encore en ce début d'année réveiller ton esprit pour te dire que le Seigneur te parle. Il a besoin de ton attention. Il te parle par tes rêves. Et cette année, il va encore te parler par tes rêves. Je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dites les années précédentes dans tes rêves. Mais tu n'y as point pris garde. Alléluia. Tu dois avoir un cahier où tu écris tous tes rêves. Que tu les comprennes ou pas, c'est important. Ces jours-ci, je suis en train de méditer au livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est constitué que de rêves. Nous ne voyons que des gens qui rêvent. Les rois qui rêvent. Daniel lui-même, sa vie était constituée de rêves. Daniel 7, le verset 1 dit qu'il avait fait un rêve et il a commencé à écrire les points importants. Toi, tu es qui pour ne pas écrire tes rêves? Toi, tu es qui pour ne pas marquer tes rêves, que tu les comprennes ou pas? Et pendant que je méditais ce livre, j'ai compris une chose, qu'il y a des anges spécifiques qui viennent pour étudier les rêves, en fait, pour expliquer les rêves. Et c'était le même ange que le Seigneur envoyait toujours à Daniel, pour venir lui expliquer ses rêves. Il dit, moi, Gabriel, j'ai été envoyé pour t'expliquer tes rêves. Daniel ne comprenait pas tous ses rêves, mais il savait que c'était important et que c'était un moyen par lequel le Seigneur lui parlait. Toi, tu veux que Dieu te parle, tu marches derrière les prophètes. Les prophètes sont bien, moi j'aime les prophéties. Moi-même, je prophétise. Hein? Mais la prophétie est bien quand Dieu te parle d'abord à toi-même. Et puis, un prophète vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Donc, tu dois développer cette vie-là. Et pendant que je méditais ce livre, j'ai vu que Daniel avait un schéma divin. Nous sommes en train de parler au Centre chrétien de restauration des schémas sataniques. Et j'ai compris que les schémas sataniques sont détruits par les schémas divins. Daniel avait un schéma de vie divin. Il priait 3 fois par jour. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Pour lui, c'était un rituel. Tu veux que Dieu te parle, tu dois adopter un schéma divin.
dans la présence de Dieu. Daniel, pour lui, c'était matin, midi, soir, selon son emploi du temps. Toi aussi, tu dois avoir un schéma divin. Et le schéma là va permettre à ce que Dieu te parle régulièrement. Alléluia. Daniel priait constamment. Donc son esprit était constamment en contact avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec le Dieu des dieux. Et ce qui m'a marqué dans l'histoire de Daniel, Daniel était tellement, il était aimé par le Seigneur. Tout comme Dieu t'aime aussi, que Dieu lui a révélé les choses de la fin des temps. Des années après lui, la fin du monde, l'enlèvement, Dieu Seigneur lui a révélé ces choses-là. Sans compter les choses de son époque, et Dieu lui révélait tout. Dieu peut tout te révéler. Si tu lui accordes ton attention, les choses de ta vie, ce qui se sont passés avant ta naissance, ce qui se sont passés après toi, le Seigneur a la capacité de te révéler ça. Si tu lui accordes ton attention cette année, Dieu veut t'utiliser pour délivrer ta famille. Dieu veut t'utiliser pour délivrer ceux qui sont autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour délivrer même ta nation, là où tu te trouves. Mais il a besoin de ton attention. Et pour que le Seigneur te parle, il faut que tu sois disposé. Alléluia. Et quand le Seigneur commence à te parler, plus tu lui accordes l'attention, tu mets en pratique ses préceptes, il te parle davantage. Donc cette année, ne néglige pas tes rêves. Continue à partager ça. Ce message est très important et quelqu'un doit écouter ça. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des problèmes sérieux alors que Dieu les a avertis. Beaucoup de personnes font des erreurs inutiles alors que Dieu les a avertis. Il y en a qui meurent des morts bêtes. Il y a des morts bêtes, il y a des morts inutiles. Alors que Dieu a parlé. Dieu t'a révélé, il t'a dit fais attention à tel, il t'a dit fais ceci à tel. Dieu t'a tellement parlé. Alléluia. Dieu t'a montré des choses. Est-ce que tu sais que Dieu parle même pas les petits enfants? C'est très important. Même les rêves de tes enfants ne négligent pas. Les rêves de ton mari ne négligent pas. Même s'il est enfant de Dieu ou pas. Et cette habitude-là. Quand tu te lèves le matin, demande à ton mari, dis-lui bonjour à ta femme. Comment tu as dormi? Qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Cultive ça. Dieu peut te parler par un enfant. Il peut te parler par n'importe qui. Cette année, Dieu doit te parler. Il doit d'abord te parler à toi-même. Il ne te parle pas sa parole. Il te parle dans la Bible. Il te parle au travers de ses serviteurs, comme par exemple, je suis en train de parler. Et il doit te parler à toi-même aussi. C'est très important. Envoyez les cœurs, on est en train de signaler le direct ici. Envoyez les cœurs, alléluia, mettez les pouces. Facebook, TikTok. Dieu doit te parler par toi-même. Tu dois avoir cette relation avec le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi. Voici une année qui a commencé. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette année? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma maison cette année? Quels sont les plans de mes ennemis contre moi cette année? Si tu veux vivre une bonne année, tu dois demander ça au Seigneur. Est-ce que tu sais que le Seigneur envoyait toujours des espions quand il devait combattre une nation? Il a envoyé les espions à Jéricho. Moïse avait envoyé les espions. Josué a envoyé les espions pour aller voir quelles sont les faiblesses et les forces de leurs ennemis. Nous, notre espion, c'est le Saint-Esprit. Tu dois prier pour dire, Seigneur, que ta lumière soit, quels sont les plans de mes ennemis, de mes concurrents, contre moi, contre mes enfants, contre ma famille. Et quand Dieu te parle, ce n'est pas pour que tu paniques. C'est pour que tu prennes ton courage à deux mains. Parce que parfois, ce que Dieu nous montre nous fait peur. Parfois, c'est effrayant. Parfois, c'est horrible. Parfois, tu ne comprends pas. Mais tu dois avoir ton courage, prendre ton courage à deux mains pour renverser, pour détruire, pour annuler. Parfois, Dieu peut te parler d'une séparation avec des personnes que tu chéris, avec des personnes que tu aimes. Et ça te fait mal. Mais comme Dieu t'a déjà montré, tu commences à te préparer. Toute attaque qui te surprend peut t'emporter.
Mais une attaque, un problème dans lequel tu es déjà préparé, n'a pas le même effet comme une attaque par surprise. C'est important que tu sois informé. C'est important que Dieu te parle. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce soir avant que je ne continue. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, tous les messages que tu m'as envoyés déjà et que j'ai oublié, qui étaient importants, Père, ramène ça à mon esprit. Les années précédentes, tu m'as parlé. Tu m'as parlé de ma vie. Peut-être Dieu t'a parlé de ta vie, de ta destinée, de tes enfants. Dieu t'a parlé des choses. Dis Seigneur, ramène-moi ces messages. Ces messages que tu m'avais envoyés et j'ai négligé et je n'ai pas compris. Pendant que je prie, je connecte ma foi à celle de Maman Dédé. Connecte ta foi à ma foi. Dis Père, au nom de Jésus, ramène-moi ces rêves. Au nom de Jésus, les rêves importants pour ma vie, les rêves importants pour ma destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, si tu veux même, tu poses les mains sur ta tête, dis Seigneur, si tu as révélé à Daniel les rêves de Nebuchadnezzar avec l'explication, Seigneur, ramène-moi ces informations. Je t'en supplie, concernant ma délivrance, tu peux être en train de te battre avec un problème spirituel, un problème de délivrance, alors que Dieu t'a déjà donné la solution dans les rêves. Je fais une nuance, une parenthèse. Il y a des personnes qui rêvent des personnes décédées. Oh, mon père qui est mort est venu me donner les remèdes. Bracket. I open bracket. J'ouvre les guillemets. Voir les personnes décédées dans les rêves n'est pas bien. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi je m'arrête là? Peut-être le Seigneur veut que je parle à quelqu'un. Voir les personnes décédées dans les rêves. Quand tu vois déjà une personne décédée dans les rêves, la première chose, c'est quand tu te lèves le matin, lave ton âme avec le sang de Jésus et chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit des personnes décédées. Parce que cet esprit t'appelle déjà. Il veut te connecter. Tu manges avec les morts, tu parles avec les morts. Quand Dieu veut te bénir, je ne pense pas qu'il passe par un mort pour t'annoncer une nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, toutes les fois où tu vois une personne dans tes rêves, le premier réflexe que tu dois avoir, même dans ce rêve-là, c'est de chasser la personne, de chasser l'esprit-là. Refuser. Donc, quand je dis là que Dieu va venir te parler dans les rêves, je sais qu'il y a beaucoup qui vont venir me dire que oui, mon père qui est mort est venu me dire, ma mère qui est morte est venue me dire, pardon, chasse. Quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts? On ne veut pas les contacts avec les personnes là. La Bible dit que toute personne qui est en contact avec l'esprit d'une personne décédée doit être lapidée. C'est écrit dans la Bible. Hein? Voilà. Donc, quand je dis que Dieu doit te parler là, l'hypothèse là, exclut ça. Et le diable aussi vient parler dans les rêves. C'est pour ça qu'il faut prier pour avoir le discernement. Donc, j'insiste que tu pries pour Dieu, Seigneur, de te parler. Dis, Seigneur, tout ce que tu m'avais déjà dit et que j'ai oublié, je t'en supplie. Au nom de Jésus, ramène-moi ça. Ramène-moi ça. Ramène-moi ça. Ramène-moi ça dans les temps. Enfin, Seigneur, une information importante. Parce que tu peux être là en train de chercher quelque chose. Tu es en train de te battre avec un problème. Mais Dieu t'a déjà donné la solution. Et tu montes, tu descends, tu montes. C'est comme quelqu'un qui cherche quelque chose qui est sous ses yeux. Tu comprends ce que je vais te dire? Donc demande au Seigneur de te ramener. Seigneur, tout ce que tu m'as déjà révélé d'important. Et donc je suis encore en train de me battre avec. Ramène-moi ça, je t'en supplie. Je t'en supplie. Parce que nous sommes des êtres humains, nous oublions. C'est possible que tu oublies. C'est pour ça que je demande d'écrire. Parce que quand tu écris, à la fin de la semaine,
Tu dois revenir dans tes notes. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent, mais elles ne reviennent jamais dans les notes. Moi, j'écris à la fin de la semaine. Je prends mon cahier, je regarde qu'est-ce que j'ai vu cette semaine et je fais une synthèse. Et je prends ça pour prier. Si je n'ai pas pu prier en semaine comme il faut, je prends un temps pour traiter tous ces rêves-là dans la prière. Donc les rêves, ce n'est pas pour voir et pour bavarder. C'est pour traiter dans la prière. C'est très important. Et quand tu... Quand tu entretiens ta vie spirituelle comme ça, Dieu va commencer à te révéler même les secrets de ta nation, de ta famille, de ton entourage. Tu vas commencer à voir les choses. Il y a aussi une catégorie de personnes qui va te dire que moi je vois, faites attention aux gens comme ça. Il y a des gens qui ont les esprits de divination, qui ne sont pas délivrés, mais qui vont te dire que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Tu comprends? Dieu t'a montré, il t'a révélé avec quel esprit? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es délivré? C'est pour ça que nous devons vraiment, je crois qu'à une des vidéos la semaine passée, j'ai parlé de la relation avec le Saint-Esprit. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Chercher sa délivrance. Alléluia. Cette semaine, j'ai un de mes fils qui m'a envoyé un message. Et entre-temps, pendant ce temps, j'étais en train de penser à lui. Et je crois que je méditais ou je priais. Et bam, dès que je finis, je tombe sur son message. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, maman, j'ai fait un rêve ce matin, cette nuit. Et dans ce rêve-là, je me suis retrouvée dans un bar avec un membre de sa famille. Je ne retiens pas tout ça dans ma tête. Je vous dis les points importants qui me reviennent et qui peuvent édifier quelqu'un. Et il s'est retrouvé dans un bar en train de, en train de boire avec certaines personnes, des amis et la famille. Et maintenant, dans cette rencontre, si bizarrement, dans son rêve, son esprit sort de son corps. Il commence à entrer dans les maisons en esprit. Je me dis que mon fils, ça c'est la sorcellerie inconsciente. Si tu fais les rêves où tu vois ton esprit sortir de ton corps-ci, soit on t'a déjà initié à la sorcellerie, soit tu es en phase d'initiation. On appelle ça sorcellerie inconsciente. Tu es en train de faire la sorcellerie inconsciente. Et tu dois prier pour être délivré. Et donc, pendant qu'il me raconte, j'écoute son voice là, je lui dis que mon frère, sorcellerie inconsciente. Et le Seigneur te révèle l'origine de cette sorcellerie. C'est une sorcellerie qui provient d'un lien de sang, d'alcoolisme. Est-ce que dans ta famille, vous buvez là? Elle me dit, maman, dans ma famille, on boit exagérément. Et moi-même, Dieu m'a délivré de ça. Je dis, écoute, on va faire un programme. On va prier pour que le Seigneur te délivre de ce lien de sorcellerie inconsciente, passant par le sang, par le vin. Parce que tu peux être là comme ça, tu dis que tu sais Dieu. Alors que tu as ces portes-là. Et le diable commence à t'utiliser, bien que étant dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc quand je dis que Dieu doit te parler, tu as besoin d'un accompagnement spirituel. Tu as besoin de quelqu'un qui a cette connaissance-là pour te diriger. Tu as fait un rêve, tu ne comprends pas. Il faut bien quelqu'un qui t'explique pour t'orienter comment prier. Il me dit, maman, je prie donc comment? Je dis, ok, on va prier pour briser le lien là. Et pendant qu'on prie ça, tu dois boire le sang de Jésus. Tu dois prendre la Sainte Seine. Parce que le lien là est dans ton sang. Il faut que cette porte soit fermée pour que le Saint-Esprit t'utilise pleinement. Donc c'était la parenthèse pour te dire que le diable aussi peut te parler. Donc tu dois chercher ta délivrance. C'est important. Donc quand Dieu te montre, te permet de voir un rêve, il t'envoie un message. Et dans le message là, il faut que tu le décodes pour pouvoir prier
efficacement. Mais Dieu nous parle dans les rêves. C'est très important. Le diable peut avoir de l'avantage, prendre de l'avantage dans un rêve. Par exemple, tu vas te dire, oh, cette nuit, j'ai mangé. Ça te déprime. Tu te dis que c'est de prime abord, ce n'est pas un bon rêve. Mais calme-toi. Dans ce rêve en même temps, la Bible dit que Dieu, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce rêve en même temps, il y a les éléments de ta délivrance. Comment est-ce que tu dois prier pour être libéré? Alléluia. Donc c'est très important. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi sur ma vie. Tu as besoin des informations sur toi-même. Tu as besoin, si tu veux avancer, tu as besoin que Dieu te révèle des choses sur ta vie. Dieu ne bénit pas une personne qui est polluée. Dieu ne bénit pas une personne qui est chargée négativement. Pour que Dieu te bénisse, il faut que l'endroit soit propre. Tu vas te plaindre que non, pourquoi je suis enfant de Dieu? Je prie, je fais ci, je fais ça. Et d'autres prospèrent, moi non. Dieu te regarde. Il dit, je ne mélange pas ma bénédiction à la souillure. Et il t'envoie des signaux dans les rêves. Donc, commence à les écrire. Si tu ne comprends pas, viens à l'église chrétienne de restauration à Paris. On va t'expliquer ça là-bas. Alléluia. On va t'expliquer tes rêves et on va t'aider dans la prière. C'est très important. Et la prière, c'est la persévérance. Les gens qui sont pressés quand ils prient là, la délivrance n'est pas pour vous. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Une personne qui s'engage à la délivrance ne doit pas être pressée. Les choses de l'esprit n'ont pas de time frame, n'ont pas d'horaire, n'ont pas d'heure. Dieu fait comme il veut, quand il veut. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a besoin de quelqu'un qui se soumet, qui attend patiemment. Il a dit à Habakkuk, reste à ton poste, veille. Cette prophétie va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Il n'a pas dit quand. Il attend seulement, veille. C'est toi qui as les problèmes, c'est toi qui es pressé. C'est toi qui as les problèmes, c'est toi qui ne veut pas patienter. Tu ne veux pas payer le prix. Il y a un prix à payer dans la présence de Dieu quand tu veux l'exaucement. Daniel, après avoir reçu ces rêves-là, dans, je crois, Daniel 10, Daniel a commencé à jeûner. Il a pris un jeûne de 21 jours. Il ne voulait pas l'argent. Daniel ne voulait pas être riche. Daniel a pris le jeûne là pour que le Seigneur lui explique ses rêves. L'affaire où la prière de Daniel a été bloquée au ciel, c'était parce que Daniel voulait comprendre la signification, l'explication de ce que Dieu lui avait montré. Daniel ne voulait pas le mariage. Daniel ne voulait pas voyager. Daniel voulait comprendre ce qu'il avait vu dans les rêves. Mais toi, Dieu te parle. Tu ne prends même pas la peine de t'asseoir pour dire que Seigneur, explique-moi. Je veux comprendre. Daniel a commencé à jeûner pendant 21 jours, sans se oindre, sans se parfumer. Il prenait les trucs légers. Alléluia. C'est la persévérance. Et l'ange Gabriel est arrivé. Il dit à Daniel que dès que tu as commencé à parler, dès le premier jour, ta voix a été entendue. J'ai été relâché pour venir t'expliquer ce que tu as vu. Si tu écoutes, ce que tu as vu. Donc, quand Dieu te donne un rêve, c'est le travail que Dieu te donne. C'est un travail spirituel que le Seigneur te donne. Un enfant de Dieu n'est pas paresseux. La paresse spirituelle là, je prie pour toi ce soir qu'en 2026, Dieu te délivre de cette paresse spirituelle. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des autres, c'est de chercher.
Donc Dieu t'envoie des messages codés. Maintenant, c'est à toi de revenir vers lui, de dire Père, parce que le Seigneur aime quand on vient vers lui. Quand vous lisez la Bible, vous connaissez qui est Dieu. Dieu aime quand on est à côté de lui. Dieu aime quand on est intime à lui. Dieu aime la proximité. Dieu nous aime dans sa présence. Dieu nous aime dans ça. Il aime quand on lui fait la talakou, quand on lui fait la cour. Il aime quand on est derrière lui. Il aime ça. Il nous aime. Mais nous pratiquons beaucoup de distance avec le Seigneur. Et nous voulons qu'il nous rappelle, qu'il nous vite, 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 vite. Dieu ne marche pas comme ça. Donc quand le Seigneur t'envoie même un rêve, tu dois prendre le temps pour prier. Daniel a jeûné 21 jours. 21 jours. Pour l'explication de son rêve-ci. C'est d'après Daniel-ci qu'on a su que le roi de Perse peut bloquer les prières en haut. Si Daniel n'avait pas jeûné comme ça, on n'allait jamais savoir ça. Est-ce que tu sais que tes rêves peuvent délivrer toute une famille? Dieu peut venir te révéler ce qui cause la mort précoce dans ta famille. Dieu peut te révéler pourquoi les femmes ne se marient pas. Pourquoi chez vous la pauvreté. Pourquoi Dieu veut que tu le cherches cette année. Il veut ça. Et il va te révéler ça. Il va te donner les secrets. Et quand il va te montrer, il va te donner la solution. Alléluia. Donc prie avec moi, dis Seigneur, cette année, parle-moi. Parle-moi. Rends mon esprit tellement sensible que quand tu me parles, que je sache que c'est toi qui me parles. Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix. Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, c'est ça non? Et me suivent. Donc plus tu t'aiguises, tu t'exerces à écouter la voix de Dieu, tu vas commencer à t'habituer à cette voix. De telle sorte que l'ennemi ne pourra plus te tromper. Alléluia. Dis Seigneur, cette année, aide-moi, parle-moi. Je veux que tu me parles cette année concernant ma vie, concernant ma santé, concernant mes finances, concernant mes relations. Tu es dans une relation, tu rencontres quelqu'un. Du jour au lendemain, tu ne prends même pas le temps de dire au Seigneur, révèle-moi qui est en face de moi. Révèle-moi c'est qui ici. La personne vient te ment. On t'a déjà trompé comme ça, on fait que te tromper. On fait que te tromper parce que tu es trop pressé. Prends le temps. On vient te proposer une affaire. Assieds-toi, commence d'abord à prier. Ne sois pas trop pressé. Non, vraiment, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut vite. Maman, les choses qui sont pressées, ne parle pas dedans. Moi, tu vas me dire un truc d'abord, on va d'abord prier. Tout le monde sait ça, que maman dit. Elle va te dire que quand tu vas aller dire un truc, elle va te dire qu'on va d'abord prier. Oui, on prie d'abord. Il faut d'abord que Dieu nous dise ce qu'il faut faire. Seigneur, on fait. On ne fait pas. C'est bien. C'est même pas bien. On fait comment? Un enfant doit avoir cette attitude-là. Pas que pressé. Ah, dis vite, décide-toi vite. Non, je dois d'abord prier. Parce que c'est Dieu qui me guide. S'il me dit ne pars pas, et je pars, quand je vais aller m'arriver là-bas, je vais aller, personne ne va me garder, me protéger. Donc toi, enfant de Dieu, ne sois pas précipité. Quelqu'un vient d'abord te raconter une histoire et tout. Hein? Quelqu'un vient te poser un problème. Il y a une maman qui m'avait enseigné ça quand je venais de commencer le ministère. Elle me dit, maman Dédé, écoute-moi. Tu es notre mère, mais je vais te donner un conseil. Quand quelqu'un vient te poser un problème, ne réponds pas de suite là. Écoute d'abord. Quand la personne finit de te parler, ça c'était même pas dans le cadre spirituel. Elle me dit, après je dis que j'ai compris, je vais aller réfléchir. Donc, le réfléchir là, c'est que je vais aller prier. Ne t'emporte jamais à prendre des décisions sans avoir consulté le Seigneur. Sur cette affaire, ton mari vient te voir. Oh, cette affaire, vraiment, on a un projet là. Il faut qu'on aille investir au village. Ok.
c'est bien. Prions, mettons d'abord ça en prière. Que le Seigneur nous dise ce qu'il faut faire. Oh, est-ce qu'il faut faire ceci? Mettons en prière. Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu. On t'invite quelque part. On prie d'abord. Seigneur, dis-moi, je dois voyager. Je vais d'abord remettre ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur te parle. Développe cette attitude-là cette année. Ne pas jamais, même si c'est quelque chose que tu penses que c'est simple. Le diable combat tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, il va venir te mettre les bâtons dans les roues. Ne dis jamais que non, je suis habitué, les amants ici à côté. Recommande toutes tes voies au Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Et Dieu va commencer à te guider. Dieu va commencer à te diriger. J'ai vécu quelque chose la semaine passée où j'ai passé mon temps seulement à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a réveillé une nuit. Il me dit prie. Et il m'a donné un sujet de prière que je l'ai fait de toute la nuit. En matinée, en journée, j'ai reçu un coup de fil. Si je n'avais pas prié cette nuit, donc Dieu m'a réveillé pour me dire que voilà ce que Satan a prévu contre toi cette jour-ci. Lève-toi et détruis ça. Bam, comme le robot. Je détruis, je renverse, sans connaître ce qui devait m'arriver en journée. Quand on m'a annoncé cette nouvelle sur le communiqué, je faisais que dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Si je n'avais pas obéi, si je n'avais pas prié, si je n'avais pas... Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir une relation avec Dieu, d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu? C'est pour ça que je suis là. Ça fait longtemps que je ne faisais plus mes lives. Parce que occupation, le temps et tout. Mais le Seigneur m'a intimé lors de reprendre les lives. Et depuis qu'on a commencé, je fais les efforts d'être là. Même si je suis fatiguée, regardez mes yeux. Je vais venir parler à quelqu'un. Parce que je sais que pendant ces lives, le Seigneur est en train de sauver une vie. J'ai des retours, j'ai des témoignages. On m'a dit après la prière, voilà ce que Dieu a fait. Le Seigneur m'a fait ci, m'a fait cela. Et beaucoup sont délivrés. L'année-ci, là, recommande ta vie à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Et quand Dieu t'a déjà parlé, moi, je continue à prier que Dieu me donne encore cette grâce. Quand Dieu m'a parlé, même si tu es qui, tu viens encore me dire, je ne calque sur ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne peut pas me mentir. Et quand Dieu me parle, je sais que Dieu m'a parlé. Quand je te dis que Dieu m'a dit, c'est que Dieu m'a dit. Alléluia. Donc développe ça avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir cette relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas, apôtre ou quoi. Si tu es déjà enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu peux développer cette relation avec le Seigneur. Même dans ton entreprise où tu travailles, le Seigneur va commencer à te montrer les choses. À te dire des choses. Si tu es élève, même à l'école, les professeurs, tes camarades de classe, est-ce que vous savez qu'il y a des camarades, des enfants sorciers à l'école? Je me souviens une année, une de mes filles, aujourd'hui elle est meilleure pasteur. Elle m'appelle comme ça, elle était ma couturière à l'époque. Elle me dit, elle s'est mariée avec un monsieur. Le monsieur avait un enfant. Et le petit enfant faisait la sorcellerie. Un jour comme ça, il m'appelle. Je dis, c'est moi qui l'appelle, je ne sais plus. Elle me dit, je ne dors pas la nuit. Le petit enfant, il fait la sorcellerie. Donc toute la nuit, il doit seulement prier. Je dis que, mais, amène l'enfant là ici. Et à l'époque, le docteur vivait encore. Elle a amené l'enfant au bureau. Quand l'enfant arrivait dans notre bureau, il commence à faire le feu, le feu. Et donc, du coup, on a amené l'enfant au bureau, on a commencé à l'interroger. L'enfant là, il a commencé à témoigner, il disait que
Dans sa salle de classe, il faisait le C1. Dans sa salle de classe, il avait déjà fait une liste des camarades qui devaient vendre l'année là. Donc toi, parent, tu envoies tes enfants à l'école. Il y a des camarades là-bas, sorciers, qui ont fait la liste. Ils ne sont pas parentés à tes enfants. Donc même enfants à la maison, même pour tes enfants, moi j'enseigne ce que je vous enseigne à mes enfants. Et parfois ma fille me raconte, maman j'ai rêvé, mon tel camarade, tel m'a fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Dieu commence à parler aux petits enfants, les choses que les camarades vont les faire à l'école. Et à la maison, on prie, on détruit, on annule. C'est très important. Ne laisse pas l'ennemi te surprendre cette année. Les attaques par surprise font très mal. Les attaques par surprise peuvent t'emporter. Est-ce que tu comprends ce soir que je te dis? Dis Seigneur, parle-moi cette année. Révèle-moi les choses. Quand c'est mauvais, tu pries pour renverser. Quand c'est bien, parce qu'on fait aussi souvent l'erreur, quand tu fais un bon rêve, tu ne pries pas. Tu penses que ça va se réaliser comme ça. Non. Quand tu fais un bon rêve, tu dois aussi prier pour l'amener à la réalisation. Si tu commences ce que je te dis, Seigneur Jésus, révèle-moi. Révèle, et Dieu peut te révéler dans les détails les choses. Alléluia. Je ne sais pas si tu as été béni par ce live. Nous prions et je te donne les conseils. Nous parlons des rêves. Je veux que nous prions quelques minutes. On a presque déjà fini le temps. Toutes les personnes qui rêvent des personnes décédées, commencent à invoquer le sang de Jésus là où tu es. Tu es au nom de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je chasse tout esprit de personnes décédées. Je chasse tout esprit de mort. Je renverse ça. Toute alliance avec les esprits de personnes décédées. Le sang de Jésus est contre toi. Je brise ces alliances. Je sépare mon âme. Je sépare mon esprit avec toute personne qui est décédée. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, tes ennemis, qui vont faire des incantations sur les tombes des gens? Ils invoquent les esprits là pour venir t'attaquer. Est-ce que tu peux prier ce soir pour dire au nom de Jésus, quiconque s'est placé sur une tombe, par la puissance de Dieu, pour appeler mon nom, pour me connecter aux esprits de personnes décédées, retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur, par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu, retour à l'expéditeur, par l'autorité de Jésus. Je ne mourrai pas cette année, je chasse la mort, je ne vais enterrer personne. Pas de mort dans ma maison. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux chasser par le sang de Jésus-Christ? Lave ton âme dans le sang de Jésus. Ton esprit dans le sang de Jésus. Dis, esprit de mort, je te chasse. Les vêtements de mort, je déchire ça. J'invoque le sang de Jésus. Je déclare la vie dans ma maison, la vie dans la vie de mes enfants, la vie dans mes projets, la vie dans mes activités. La mort n'est pas mon partage. La mort, c'est pour mes ennemis. Je ne mourrai pas au nom de Jésus, quelles que soient les sources de mort, les plans de mort, les projets de mort. C'est nul et sans effet. Je retourne ça à l'expéditeur par le sang de Jésus. Mort par accident, je renverse ça. Mort par crise cardiaque, mort par maladie, mort par envoûtement. Le sang de Jésus annule ça au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Quiconque veut ma mort, la mort retourne chez toi. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la vie, la vie, la vie, la vie. Je chasse la mort de mes finances, je chasse la mort de mes relations, je chasse la mort par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de la mort, tu ne vas pas entrer chez moi. Je mets le sang de Jésus sur ma porte, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, l'ennemi de la gloire, c'est la mort. Quand l'ennemi ne peut plus bloquer ta gloire, commence à t'envoyer les signes. Donc ne néglige jamais un rêve où tu as vu une personne décédée. Ne néglige jamais ça.
Oh, j'ai vu telle était partie. Elle est belle. Elle a tout son corps. Il y a des gens qui aiment raconter les foutaises comme ça. Toutefois que tu vois une personne décédée dans nos rêves, comment seulement invoquer le sang de Jésus? Tu te déconnectes, tu chasses la mort. Même si tu n'as pas compris. Tu as compris, non? Même si tu n'as pas compris. Il y a des rêves que dès que tu fais, que tu comprennes ou pas, réagir pour annuler, pour détruire, pour renverser. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je vivrai 2026. Je vivrai pour raconter les bontés de l'Éternel. Pour raconter les merveilles de Dieu. Je ne meurs pas. Je n'enterrerai aucun enfant, aucun être cher. Je ne vais rien perdre. Au nom de Jésus, tout esprit de perte, je te chasse par le sang de Jésus. Perte de vie humaine, perte de la santé, perte de finances. Je te chasse. Tout voleur, je ne vais rien perdre l'année-ci. Le sang de Jésus me protège. Alléluia. Amen, amen. Je suis la pour Maman Dédé, servante de l'Éternel. Donc, vendredi, nous allons encore prier. Aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, vraiment, soyez là dans ces programmes-là. Écoutez, c'est important. La connaissance sauve. Vous périssez par manque de connaissance. Vous devez avoir la connaissance. Amen. Et donc, dimanche, à l'église Centre Chrétien de Restauration, nous vous attendons. Déjà, demain, nous avons culte. Notre culte sera en ligne et c'est ouvert à tout le monde. Le lien sera sur nos pages. Nous allons faire le culte en ligne. Nous allons prier aussi. Vous savez, nos cultes sont des cultes de délivrance, de prière et d'édification. Donc, à Yaoundé, c'est les Viva Tropicana, derrière Chapelle, Station Bokom. Allez à l'église. Ne restez pas à la maison. Amen. L'église, c'est très important. N'écoutez pas les choses. Il y a une femme qui m'a écrit il y a quelques jours. Je n'ai pas seulement eu le temps, c'est parce que je ne sais même pas, je n'ai pas enregistré son numéro dans mon téléphone. Elle voulait me parler, elle me dit, Maman Dédé, il y a un monsieur sur Internet, je ne cite pas les contemporains, qui a pour mission et ministère d'accuser tous les hommes de Dieu de sorciers, de blablabla. Et comme vous aimez écouter ça, moi je n'écoute pas les gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui passent tout le temps à critiquer les autres. Faites attention à ces gens-là. Elle me dit, Maman Dédé, ce monsieur a failli me... T-U-E-R. Je dis, comment? N'est-ce pas vous dites que tous les pasteurs sont des abominables pasteurs et c'est lui seul qui est le bon, qui connaît tout. Il ne nous a jamais montré un bon pasteur. Toutes ces vidéos, c'est pour attaquer les hommes de Dieu. Oh, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Elle m'a dit l'autre jour que le monsieur là a failli finir avec elle. Je ne sais pas ce que je faisais, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Je lui ai dit, envoie-moi les voix, tu me dis un peu, il a failli te faire quoi? Elle me dit, Maman Dédé. Donc, les personnes qui sont là, qui vous disent que n'allez pas à l'église c'est ton cœur, l'église c'est toi, et ceci, cela, les pasteurs sont montés, descendus. Dans tous les milieux, il y a les brebis galeuses. Moi, je vais vous enseigner à demander à Dieu de vous parler. Votre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous guider. Vous faites les erreurs, vous rencontrez les mauvaises personnes qui abusent de vous. Parce que vous ne demandez pas d'abord à Dieu de vous guider. Si Dieu ne t'a pas dit de venir chez moi pour que je prie pour toi, ne viens pas. Ça veut dire que ta bénédiction n'est pas entre mes mains. Ou dans ma bouche. Prie que Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un qui va me bénir, qui va m'édifier. Ne marchez plus de façon aveugle, marchez par révélation. Est-ce que vous comprenez? En 2026, ne sois pas comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Aie ta relation avec le Seigneur. Les gens qui se passent autant à écouter, les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Moi, dès que j'étais sur une page où quelqu'un commençait à insulter, je dis, qu'est-ce qu'il fait quoi ici? Je me suis déconnecté vite. Vous êtes là, vous marchez avec les gens qui insultent les hommes de Dieu. Parfois même vos parents spirituels. On finit d'insulter ton père spirituel, ta mère spirituelle. Dit que, ah, moi, c'est pas mon problème. Hein. Si tu sais que ce que tu ne sacralises pas ne te bénit pas.
Ta bénédiction dépend de la valeur que tu apportes à cette personne-là ou à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une parenthèse. Vous qui écoutez tout et n'importe quoi, et vos vies sont en chantier. Là, on insulte les gens, tu es là. Là, on critique les gens, tu es là. Là, on fait ceci, tu es là. Mais tu veux quand même vivre la gloire. Tu veux quand même que Dieu te bénisse. Tu veux quand même être riche. Mais ton esprit est une déchetterie. Écris avec moi, mon esprit n'est pas une déchetterie. En Europe ici, la déchetterie, c'est un endroit où on part verser les poubelles. Vous qui êtes en Afrique, je vous explique. Donc, en Afrique, on peut dire mon esprit n'est pas une poubelle. Tu vois les gens qui sont amers, qui parlent avec amertume des autres. Tu comprends ça? Donc, dès que tu commences à côté de moi, mon esprit s'irrite en même temps. Tu dis stop. Mon esprit n'est pas une déchetterie. Il faut passer avec. On a tellement à faire. Nous sommes dans des familles où les ancêtres ont été ancrés dans les pratiques sataniques. On a besoin que Dieu nous révèle ces choses pour essayer de sortir la tête de l'eau. Donc on n'a plus besoin des gens qui vont venir nous enfoncer avec les bêtises. Voilà, mon esprit n'est pas la fausse sceptique. Alléluia. Donc vous devez venir à l'église. N'écoutez pas les gens qui vous racontent, oh les pasteurs sont montés, les pasteurs sont descendus, oh ils font ceci, oh ils font cela. N'écoutez pas les choses comme ça. Comprenez-nous? Chacun sait ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc en attendant que Jésus vienne nous chercher, nous on doit être bénis. Oui. En attendant que Jésus vienne nous chercher, nos vies doivent aussi donner. Maintenant tu vas aller suivre une personne qui ne peut pas te bénir. Tu regardes sa vie. Sa vie dépend de toi. Tu vas aller montrer ta tête qu'elle te bénit. Vous aussi, vous exagérez. Alléluia. Donc, c'était un peu mon coup de gueule ce soir. Je vous bénis, s'il vous plaît. Ayez le temps pour le Seigneur, c'est important. Donc, si tu as un rêve qui te dérange, envoie-moi ça inbox. Je vais prendre le temps de t'expliquer pour te dire comment tu vas prier. Alléluia. Donc quand tu m'écris, ne me dis pas moi comment ça va. Tu ne vas pas résoudre mes problèmes. Hein? Écris-moi ton rêve et je te donne la solution. Selon ce que le Seigneur va me dire. Et comment est-ce que tu dois prier. Donc je prie pour toi. Continue à vous abonner à ma page Facebook. C'est Maman Dédé 2022. Nous avons beaucoup de pages. Alléluia. TikTok. Il y a CCR Paris et j'ai aussi une page TikTok aussi. Maman Dédé officielle. Donc j'ai 2 pages de TikTok. Maman Dédé officielle et CCR Paris. Donc dorénavant on va faire des lives partout parce qu'il faut que l'évangile soit distribué. Et sur ma page Facebook, YouTube, l'école d'Esther. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Happy New Year. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.